Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de la grammaire intitulée la négation. Prenez vos manuels, la page 154. Vous avez des phrases, observez-les bien et lisez-les attentivement. Commençons avec la phrase 1. Jalal marche sur le trottoir. Salim ne marche pas sur le trottoir. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Salima ne brûle plus les feux rouges. Très bien. Je vais vous poser des questions de compréhension. Sur quoi marche Jalal? Jalal marche sur le trottoir. Est-ce que Salim marche sur le trottoir? Non, Salim ne marche pas sur le trottoir. Est-ce qu'un bon conducteur roule à grande vitesse? Non, un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Est-ce que Salima brûle les feux rouges? Non, Salima ne brûle plus les feux rouges. Analysons ces phrases. Observez bien la phrase A et B et relevez la différence entre les deux phrases. La différence entre les deux phrases A et B, c'est que dans la phrase B, on a ajouté les mots ne pas. Dans la phrase B, entourez les mots utilisés pour dire que le fait n'est pas déroulé. Alors, les mots utilisés sont ne pas. Quels sont les autres mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases? La phrase C et la phrase D. Les autres mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases sont ne jamais et ne plus. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Salima ne brûle plus les feux rouges. Ne plus. Alors, ces mots-là, on les a utilisés pour indiquer la négation. Observez bien la place des mots exprimant la négation dans ces phrases. Ne pas, ne jamais et ne plus. Alors, quelle est leur place? Les mots exprimant la négation dans ces phrases encadrent le verbe. Ne roule jamais. Ne brûle plus. Ne marche pas. Alors, vous observez que le verbe est entre les mots qui expriment la négation. Donc, les mots exprimant la négation encadrent les verbes. Bien. Maintenant, conjuguez la phrase B au passé composé. Qu'est-ce qu'on va dire? Bien sûr, on va dire Salim n'a pas marché sur le trottoir. Donc, observez bien cette phrase. Quelle est la place des mots exprimant la négation dans cette phrase? Les mots ne pas. Ils sont placés où? Donc, le mot exprimant la négation encadre l'auxiliaire parce que le verbe est conjugué au passé composé. Salim n'a pas
marché sur le trottoir. Ici, les mots exprimant la négation encadrent l'auxiliaire avoir, a. Je mémorise ou je retiens. Une phrase est à la forme affirmative quand il affirme un fait, c'est-à-dire on peut répondre par oui. Exemple, il conduit bien. Salim marche sur le trottoir. Une phrase est à la forme négative quand elle nie un fait, c'est-à-dire on peut répondre par non. Il ne conduit pas bien. Salim ne marche pas sur le trottoir. On met une phrase affirmative à la forme négative à l'aide des mots suivants: ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien ou ne personne. Les mots de négation encadrent le verbe dans les temps simples. Exemple, il ne marche pas sur le trottoir. Il ne marchera pas sur le trottoir. Les mots de négation encadrent l'auxiliaire dans les temps composés. Il n'a pas marché sur le trottoir. Bien. Maintenant, vous allez prendre vos cahiers jaunes et essayer de répondre à ces questions. Complète les phrases avec les mots de négation qui conviennent. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne pas avec un apostrophe. Vous pouvez mettre la vidéo en pause jusqu'à vous aurez les bonnes réponses. Commençons la correction. La phrase A, je dois dire, il ne faut pas doubler quand la ligne est continue. Ici, on a utilisé ne pas. Passons à la phrase B. Il a compris. Il ne commettra jamais la même faute. Donc, on a utilisé ne jamais. La phrase C. Le motocycle n'a pas mis son casque sur sa tête pour le protéger. Ici, les mots de négation ne pas encadrent l'auxiliaire. Donc, le verbe est conjugué au passé composé. Voilà vos papiers. Ne recommencez plus. On a utilisé ici ne plus. La dernière phrase. Il n'aime pas ce qui gêne la circulation. Maintenant, mes chers élèves, vous devez essayer de répondre négativement aux questions suivantes. A. Est-ce qu'elle traverse convenablement la chaussée? B. As-tu reçu ton permis de conduire? C. As-tu trouvé quelqu'un pour l'apprendre à conduire? Bien. Donc, pour répondre à ces questions, on doit utiliser bien sûr les termes de négation.
Est-ce qu'elle traverse convenablement la chaussée? Elle ne traverse pas convenablement la chaussée. As-tu reçu ton permis de conduire? Je n'ai pas reçu mon permis de conduire. As-tu trouvé quelqu'un pour t'apprendre à conduire? Je n'ai pas trouvé quelqu'un pour m'apprendre à conduire. Voilà. J'espère que vous allez